Bienvenue sur Secret du mental, l'espace où la pensée devient une force, où chaque idée est une arme silencieuse, et où l'esprit apprend à reprendre le contrôle là où le monde cherche à l'affaiblir. Aujourd'hui, nous entrons dans un territoire rarement exploré. Un territoire inconfortable, mais fondamental. Nous allons parler de la honte. Pas celle qui détruit, mais celle qui révèle. Le sujet de cette vidéo est clair, direct et volontairement dérangeant. Voici ce que vous devez faire quand on vous fait honte, la leçon de pouvoir la plus sombre de Machiavel. À travers cette analyse, Secret du mental ne cherche pas à consoler, mais à éveiller. Pas à apaiser l'ego, mais à structurer l'esprit. Car la honte, lorsqu'elle est comprise, devient un levier de transformation intérieure d'une puissance rare. Avant d'aller plus loin, salutations à toute notre communauté, à celles et ceux qui refusent de rester prisonniers des réactions instinctives, à celles et ceux qui comprennent que le vrai pouvoir commence toujours à l'intérieur. Cette chaîne, Secret du mental, est dédiée à l'exploration des mécanismes invisibles de la pensée, aux lois silencieuses qui gouvernent l'influence, la maîtrise de soi et la force mentale. Ici, chaque mot est choisi pour provoquer un déplacement intérieur, chaque idée est conçue pour renforcer la structure de votre esprit. Alors, si ce type de contenu résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne Secret du mental, activez la cloche de notification, afin de ne manquer aucune vidéo à venir, car chacune est pensée comme une étape supplémentaire vers une lucidité plus tranchante et une posture mentale plus solide. Dans les prochaines minutes, ce que vous allez entendre ne flatte pas, mais construira. Ce message n'est pas fait pour être consommé rapidement. Il est fait pour rester, pour s'installer et pour agir lentement en profondeur. Car parfois, ce n'est pas l'humiliation qui est dangereuse, c'est ce que l'on en fait. Le silence après l'humiliation, là où naît le vrai pouvoir. Il existe un moment où peu de gens savent habiter. Un instant nu, dépouillé, brutal. Celui qui surgit juste après la honte. Tout s'arrête. Les sons semblent lointains. Le temps se dilate. La honte ne crie pas toujours. Elle frappe souvent en silence. Elle arrive quand une parole vous expose, quand un regard vous réduit, quand une situation vous place en dessous de ce que vous savez être. Et dans cet instant précis, quelque chose se joue à l'intérieur. Une bifurcation invisible. La majorité se perd à cet endroit. Une minorité s'y transforme. Car l'humiliation ne détruit pas immédiatement. Elle teste. Elle teste la structure de votre esprit. Elle teste votre rapport à votre propre valeur. Elle teste votre capacité à ne pas vous dissoudre dans la réaction. Machiavel, observateur froid et implacable de la nature humaine, l'avait compris très tôt. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur dignité. Ce qu'il désigne ici n'est pas la douleur, mais la trace. La honte s'imprime profondément parce qu'elle touche à l'image intérieure. Elle attaque ce que vous croyez être, et surtout ce que vous pensez que les autres voient de vous. C'est pour cela qu'elle est si dangereuse, et si puissante. Dans l'Italie éclatée de la Renaissance, les cours étaient des théâtres de pouvoir. Chaque humiliation publique était un piège. Réagir trop vite signifiait offrir son centre de gravité. S'indigner, se justifier, s'expliquer, c'était déjà perdre. Machiavel remarqua que ceux qui survivent au jeu cruel de l'influence n'étaient pas les plus forts physiquement, mais les plus silencieux intérieurement. Il comprenait une chose essentielle. Le silence n'est pas une absence. Le silence est une position. Ce silence n'est pas la soumission. Ce n'est pas la peur. C'est une suspension volontaire de l'ego. À cet instant précis après l'humiliation, deux forces s'affrontent en vous. La première réclame une réaction immédiate, parler, frapper, corriger, se défendre. La seconde, plus discrète, propose autre chose, observer, contenir, organiser. C'est ici que naît le vrai pouvoir. Car tant que vous réagissez, vous êtes encore à l'intérieur du cadre imposé par l'autre. Tant que vous êtes dominé par l'émotion, vous jouez un rôle écrit par quelqu'un d'autre. Le silence, lui, vous rend l'initiative. Il vous permet de reprendre possession de votre espace mental. La honte devient alors un signal. Un signal brutal, mais précis. Elle indique qu'une réorganisation est nécessaire. Non pas pour plaire. Non pas pour réparer une image. Mais pour renforcer une structure intérieure. Les stratèges savent que le pouvoir commence toujours par la maîtrise de soi. Et cette maîtrise ne se manifeste jamais autant que dans ces moments où tout pousse à perdre le contrôle. Le silence qui suit l'humiliation est un laboratoire intérieur. C'est là que se forgent les tempéraments capables d'endurer, de calculer, de transformer.
Ce moment n'est ni confortable ni glorieux. Il est dense. Il est lourd. Mais il est fondateur. Et si ce moment de honte était en réalité un seuil, et non une fin? Ne jamais répondre sur le même terrain, la stratégie de l'ombre. Lorsque la honte est infligée, une impulsion surgit immédiatement. Une tension nerveuse. Un besoin de rétablir l'équilibre. Une voix intérieure qui exige réparation. Cette impulsion est ancienne. Elle appartient à l'instinct, pas à la stratégie. Elle pousse à répondre vite, à rendre coup pour coup, à défendre une image attaquée. Mais Machiavel, encore une fois, trace une ligne froide entre l'instinct et le pouvoir. Celui qui combat selon les règles face à un ennemi sans règles est déjà vaincu. Cette phrase ne parle pas seulement de guerre ou de politique. Elle décrit une mécanique psychologique universelle. Lorsqu'une personne vous humilie, elle vous attire sur son terrain. Un terrain émotionnel, instable, bruyant, où les règles changent constamment. Accepter d'y entrer, c'est accepter ses conditions. Répondre émotionnellement, c'est abandonner le contrôle. Se justifier, c'est reconnaître implicitement que l'attaque méritait réponse. S'expliquer, c'est valider la scène que l'autre a créée. La honte publique est une mise en scène. Elle a un décor, un public, un rythme. Celui qui humilie cherche rarement la vérité, il cherche une réaction. Il veut provoquer un mouvement visible, une faille exploitable. Plus la réponse est rapide, plus elle est prévisible. Machiavel observait que le pouvoir réel se déplaçait ailleurs. Il n'était pas dans la réplique brillante, mais dans l'absence calculée de réplique. Ne pas répondre sur le même terrain ne signifie pas fuir. Cela signifie refuser de jouer à un jeu truqué. Dans les cercles de l'influence, un récit revient souvent, presque comme une parabole stratégique. Un jeune prince fut tourné en dérision par un rival charismatique, aimé du peuple. La scène est publique, humiliante, soigneusement orchestrée. Le prince aurait pu répondre, dénoncer, exposer. Il choisit autre chose. Il sourit. Il se tut. Pendant que les regards restaient fixés sur l'humiliation, il se déplaça ailleurs. Il consolide ses alliances. Il renforça sa position économique. Il cultiva une vision plus large, plus patiente. Il comprit que le temps est un terrain que les impulsifs perdent toujours. Des mois plus tard, lorsque le prince reparla, le décor avait changé. Le rival n'avait pas été attaqué frontalement. Il avait été contourné, isolé, vidé de son influence. La honte initiale n'était plus qu'un souvenir flou. Le pouvoir, lui, s'était déplacé. La honte est une scène. Le pouvoir agit hors scène. C'est là que réside la stratégie de l'ombre. Agir là où l'on ne vous attend pas. Construire pendant que l'autre consomme son énergie à provoquer. Refuser le terrain visible pour investir le terrain durable. Ce type de silence est dérangeant. Il frustre. Il inquiète. Il laisse un vide que l'autre ne peut pas contrôler. Et ce vide devient une pression. Car l'absence de réponse oblige l'agresseur à se révéler davantage, à exagérer, à s'exposer. Ne pas répondre, dans ce contexte, n'est pas passivité. C'est un déplacement du centre de gravité. Celui qui maîtrise ce déplacement comprend une loi essentielle. Le pouvoir n'est jamais là où le bruit est le plus fort. Il se loge dans la capacité à choisir le terrain, le moment et la forme de l'action. Et si votre silence était plus terrifiant que 1000 réponses? Transformez la honte en feu intérieur, l'alchimie du désir. La plupart des individus vivent la honte comme une tâche à effacer. Ils cherchent à l'oublier, à la masquer, à la nier. Ils veulent revenir à l'état d'avant, comme si rien ne s'était produit. Les stratèges, eux, font l'inverse. Ils s'arrêtent. Ils observent. Ils utilisent. Machiavel s'exprimait avec une lucidité tranchante. La nécessité façonne l'homme plus sûrement que la morale. La honte crée une nécessité nouvelle. Brutale. Non négociable. Elle impose une question silencieuse, rester identique ou se transformer. À partir de cet instant, quelque chose bascule. L'ancien confort disparaît. Une tension apparaît. Et cette tension devient un moteur potentiel. Car la honte agit comme une compression intérieure. Elle réduit l'espace mental, concentre l'énergie, rend impossible l'indifférence. Celui qui ne sait pas l'utiliser s'effondre. Celui qui comprend son mécanisme la convertit. Napoléon Hill, héritier moderne de cette logique de pouvoir intérieur, parlait du désir ardent comme d'une force capable de remodeler le destin. Un désir si intense qu'il ordonne les pensées, discipline les actions, aligne les choix. La honte, lorsqu'elle est pensée avec rigueur,
peut devenir le déclencheur de ce désir. Elle crée une faille. Pas une fin de reconnaissance. Une fin de dépassement. L'image que l'on a tenté de vous imposer devient alors une frontière mentale à franchir. La honte cesse d'être un poids et devient une direction. Elle indique précisément ce qui doit être dépassé, renforcé, reconstruit. Là où la douleur est la plus vive, se cache souvent la zone de croissance la plus puissante. Visualisez le processus. Chaque humiliation agit comme une pression. Chaque pression modifie la structure. Dans la nature, ce principe est constant. Le carbone, soumis à une pression extrême, devient diamant. Sans compression, il reste fragile, dispersé. L'esprit humain obéit à une logique similaire. La honte, lorsqu'elle est contenue et organisée, densifie la volonté. Mais cette transformation n'est pas émotionnelle. Elle est mentale. Elle exige une discipline intérieure. Il ne s'agit pas de ruminer l'offense, mais de la convertir. De transformer la charge émotionnelle en vision claire. De diriger l'énergie vers un objectif qui dépasse largement l'événement initial. Les individus les plus redoutables ne sont pas ceux qui n'ont jamais été humiliés. Ce sont ceux qui ont appris à recycler cette expérience en structures internes plus solides. Leur calme apparent cache une intensité organisée. Leur progression est silencieuse, mais déterminée. La honte devient alors un rappel permanent. Non pas de la blessure, mais de la direction. Elle rappelle ce point précis où l'ancienne version de soi n'était plus suffisante. Et ce rappel alimente une tension créatrice, constante, disciplinée. Ce qui distingue l'alchimie du simple ressentiment, c'est l'orientation. La honte orientée vers le passé détruit. La honte orientée vers l'avenir construit. Elle cesse d'être une émotion et devient une force. Affirmation murmurée à l'âme. Ce qui a tenté de me briser m'oblige maintenant à me dépasser. Définir votre identité, le masque conscient. Machiavel ne croyait pas aux illusions naïves. Il observait les hommes tels qu'ils sont, non tels qu'ils prétendent être. Et sa lucidité était sans concession. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Cette phrase révèle une loi silencieuse mais implacable. Le monde ne réagit pas à votre essence intérieure, mais à ce qu'il perçoit de vous. Lorsque la honte frappe, ce n'est donc pas votre être profond qui est visé. C'est la représentation. L'image. Le rôle que vous occupez dans l'esprit collectif. La plupart des individus confondent les deux. Ils croient être atteints au cœur de leurs valeurs, alors qu'en réalité, seule une construction visible a été fissurée. Cette confusion les enferme dans la défensive, l'amertume ou la rigidité. Les stratèges, eux, opèrent une distinction claire, l'identité est modulable. Changer l'image n'est pas trahir. C'est gouverner. Après une humiliation, persister dans la même posture revient à exposer la même faille. Le monde, guidé par des perceptions rapides et superficielles, ne réévalue pas spontanément. Il observe, il classe, il répète. C'est pourquoi Machiavel insistait sur la nécessité de contrôler les apparences. Mais ce contrôle n'a rien de superficiel lorsqu'il est conscient. Il s'agit d'un masque stratégique. Non pas un mensonge, mais une interface. Une manière de présenter au monde une version alignée avec ce que vous êtes en train de devenir, et non avec ce que vous avez été. Le masque conscient n'est pas une dissimulation de faiblesse. C'est une anticipation de force. Dans l'histoire du pouvoir, ceux qui ont survécu aux humiliations publiques ont compris que l'identité n'est jamais figée. Elle se redéfinit par le comportement, la constance et la cohérence. Un nouveau rythme, une nouvelle posture, un nouveau langage suffisent parfois à déplacer radicalement la perception collective. Les bâtisseurs de richesse intérieure savent que l'identité précède toujours la réalité. Avant toute transformation extérieure durable, il y a un glissement intérieur, une décision silencieuse sur la personne que l'on choisit d'incarner. Cette décision influence la manière de parler, de se tenir, de choisir ses batailles et ses silences. Redéfinir son identité après la honte ne signifie pas effacer le passé. Cela signifie le rendre obsolète. Lorsque le comportement évolue de manière stable et stratégique, l'ancienne image se dissout naturellement. Le monde s'adapte à ce qu'il voit de manière répétée. Ce processus exige une lucidité froide. Il faut accepter que la perception extérieure compte, non par vanité, mais par réalisme. Le pouvoir n'ignore jamais la manière dont il est perçu. Il l'oriente. Le masque conscient devient alors un outil de transition. Une structure temporaire, mais nécessaire, pour accompagner une mutation intérieure plus profonde. Il protège pendant que la nouvelle identité se solidifie.
Et à mesure que cette nouvelle posture s'installe, la honte initiale perd sa substance. Elle n'a plus de prise, car elle ne correspond plus à la personne visible ni à la personne intérieure. Qui devez-vous devenir pour que cette honte n'ait plus aucun sens? L'ultime leçon sombre ne jamais oublier. Machiavel ne proposait jamais l'oubli comme vertu. Il ne célébrait pas l'effacement, ni l'amnésie morale. Il parlait d'autre chose. D'une mémoire froide. D'une lucidité sans illusion. Les offenses doivent être infligées d'un seul coup, mais les bienfaits doivent être accordés peu à peu. Cette phrase ne glorifie pas la cruauté. Elle décrit une loi de la psychologie humaine. Les êtres humains interprètent les gestes à travers le temps et l'intensité. Une offense mal comprise, oubliée trop vite, se répète. Un affront non intégré devient une faille récurrente. Le pardon naïf affaiblit. La rancune aveugle détruit. La mémoire stratégique, elle, protège. Ne jamais oublier ne signifie pas nourrir la colère. Cela signifie conserver la clarté. La honte reçue n'est pas un événement isolé. Elle est une information. Elle révèle des rapports de force, des intentions cachées, des limites franchies sans conséquences immédiates. L'ignorer, c'est consentir à sa répétition sous une autre forme. La honte devient alors une carte mentale. Une cartographie précise des dynamiques humaines. Qui agit quand le pouvoir vacille? Qui observe? Qui profite du déséquilibre? Dans les sphères du pouvoir, ceux qui survivent longtemps ne sont pas ceux qui font confiance aveuglément, mais ceux qui se souviennent avec exactitude. Ils n'exhibent pas leur mémoire. Ils ne la brandissent pas comme une menace. Ils la rogent. Ils la consultent. Ils ajustent leur posture en conséquence. La vigilance naît de la trace laissée par l'humiliation. Elle affine l'intuition. Elle rend attentif aux signaux faibles, un sourire trop rapide, un silence trop long, une alliance trop enthousiaste. La honte passée devient un filtre, non pour juger, mais pour anticiper. Machiavel savait que la nature humaine ne change pas fondamentalement. Les contextes évoluent, les visages se renouvellent, mais les mécanismes demeurent. Oublier une offense revient à nier cette constance. Se souvenir, c'est rester aligné avec le réel. Celui qui transforme la honte en sagesse cesse d'être accessible. Il n'est plus manipulable par la flatterie, ni déstabilisé par l'attaque. Il comprend que chaque interaction est un échange implicite de pouvoir, et que la mémoire est l'un des outils les plus silencieux de la maîtrise. La honte, intégrée correctement, ne laisse pas de cicatrices visibles. Elle laisse une structure, une capacité accrue à lire les situations, à mesurer les risques, à choisir ses engagements. Elle affine le discernement, sans durcir l'âme. À ce stade, l'humiliation initiale a perdu toute charge émotionnelle. Elle n'est plus qu'un point de départ, un marqueur temporel. Le moment exact où quelque chose s'est réorganisé à l'intérieur, où l'innocence stratégique a pris fin. Et si cette humiliation était l'instant précis où votre ascension a réellement commencé? Le murmure du guide intérieur. Respirez. Lentement. Comme si tout ce qui a été dit devait maintenant se déposer. Revenez à vous. À cet espace intérieur que personne ne peut atteindre sans votre consentement. La honte, en elle-même, est neutre. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle n'est qu'un déclencheur. Un choc qui révèle la qualité de votre gouvernance intérieure. Elle ne prend de pouvoir que lorsque l'esprit se désorganise, lorsque l'émotion prend le dessus sur la direction, lorsque l'instant présent absorbe toute la vision. Ce que vous avez traversé n'était pas une condamnation. C'était une épreuve de structure. Organiser votre pensée, c'est reprendre le contrôle du récit intérieur. Refuser de laisser un événement isolé définir l'ensemble de votre trajectoire. C'est replacer la honte à sa juste place, un point de passage, pas une identité. Dirigez votre foi non pas comme une croyance aveugle, mais comme une conviction rationnelle en votre capacité d'évolution, c'est refuser l'immobilité. C'est maintenir une tension vers l'avant, même lorsque l'environnement cherche à vous figer dans une image passée. Visualiser votre renaissance n'est pas une fuite dans l'imaginaire. C'est une stratégie mentale. Les esprits puissants commencent toujours par voir clairement ce qu'ils veulent incarner avant de le rendre tangible. La vision précède la posture. La posture précède la réalité. À ce stade, tout devient plus calme, plus précis, plus dense. Le bruit extérieur perd de son importance. Les regards cessent d'être des menaces. Ils deviennent des indicateurs, rien de plus. La honte, autrefois lourde, devient lointaine, presque abstraite. Elle a rempli sa fonction. Machiavel, s'il avait murmuré ces mots,
ne l'aurait pas fait pour rassurer, mais pour rappeler une loi fondamentale. Le véritable pouvoir appartient à celui qui se gouverne lui-même. Se gouverner soi-même, c'est savoir quand se taire, quand agir, quand transformer et quand attendre. C'est refuser les réactions automatiques. C'est comprendre que chaque émotion est une énergie brute et que seule l'organisation intérieure lui donne une direction utile. À présent, il n'y a plus rien à prouver. Il n'y a plus rien à réparer. Il y a seulement une trajectoire à poursuivre. Ce qui a été vécu ne demande pas d'être effacé. Il demande d'être intégré. Et désormais, c'est votre tour.